Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de TopTup Rosalie. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une quiche sans pâte qui va nous permettre évidemment dans notre objectif de contrôle de poids d'équilibrer notre menu et donc chez Weight Watchers d'économiser des points. Alors voilà, aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est un petit outil très pratique qui nous permet de faire des spaghettis de légumes. Donc la quiche qu'on va faire aujourd'hui est une quiche aux courgettes et donc on va faire des spaghettis de courgettes. C'est la première chose à faire pour pouvoir réaliser notre recette. Alors comment fonctionne notre petit outil? Nous l'avons en deux morceaux, un petit morceau avec des griffes et le petit embout ici qui va nous permettre de réaliser les spaghettis. Alors il faut évidemment bien nettoyer sa courgette, la couper en morceaux et donc on va attraper un morceau avec nos griffes. Voilà. Et on va simplement l'insérer ici à l'intérieur pour pouvoir débuter notre découpe de spaghettis. Donc vous voyez bien, les petits spaghettis qui sortent au début se cassent un peu, mais tout de suite les spaghettis arrivent et donc ça nous permet d'aller même relativement vite. Voilà, alors j'en fais encore, hop. Alors oui, vous allez avoir un petit morceau qui va rester, hein? Donc ça on ne le gaspille pas, on le met dans un étui frais, on le garde pour la soupe. Ce que vous pourriez aussi éventuellement faire, c'est le couper en petits morceaux et le mettre avec vos spaghettis, ni vu ni connu. Voilà, je continue de tourner mes spaghettis. Alors aujourd'hui, on va les cuire au four. On pourrait faire la quiche au micro-ondes, ça fonctionne aussi. Voilà, alors j'en avais commencé un, vous voyez ici ce que ça donne au niveau de notre courgette. Alors je vais le terminer. Hop. Voilà, je soulève pour que vous puissiez bien voir. Et donc dans l'idée de ne pas avoir trop d'eau dans notre quiche, on va cuire tout ça évidemment un tout petit peu. Et là, on va se servir du micro-ondes. Alors, on va se servir du Micro Pro Grill qui va nous permettre de bien cuire tout ça. Alors, je vais mettre mes courgettes dans mon Micro Pro. Voilà. Donc, je me place comme ça pour que vous puissiez bien voir. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre un petit peu d'ail pour donner du goût. Donc, j'ai mis une gousse d'ail dans mon tour de chef que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc, vous voyez que même pour une gousse d'ail, juste une toute petite gousse d'ail, voilà, ça fonctionne très bien. Alors, on va mettre ça. Ça sent déjà super bon pour ceux qui aiment l'ail. Voilà, un peu de poivre, un peu de sel évidemment. Alors ceux-ci sont très pratiques, ils sont revenus dans notre catalogue. J'en ai toute une série pour bien garder mes épices. Un peu de sel. Et alors un petit peu d'huile. Ici c'est de l'huile maison que j'aromatise avec mes épices et j'ai mis un petit quartier de citron, pas trop d'huile, juste pour donner du goût. On va mélanger tout ça. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne ici. Et donc je vais mettre mon couvercle en position grill, donc bien à plat. Et je vais mettre ça 4 minutes à 900 watts. Bien évidemment, il ne faut pas que nos courgettes soient trop molles non plus. Pendant ce temps, on va préparer notre appareil à quiche. Et donc, j'ai mis ici un peu de farine, j'ai mis 4 œufs. Je vais de nouveau mettre
c'est les poivres. Vous pourriez aussi envisager de mettre des épices italiennes, tout ce que vous aimez bien comme épices. Beaucoup de poivre. Alors, vous l'avez reconnu, celui-là, c'est notre duo chef. Il est tout nouveau et il est vraiment super. Pourquoi? Parce qu'il a 2 vitesses. Donc, vous avez des petites griffes ici. Donc, on va entrer les griffes juste ici. Et c'est ce qui va nous assurer la stabilité de notre produit. Alors, je vais moi me mettre en vitesse 2 parce que c'est de la pâte. Je mélange d'abord les œufs et la farine et je vais rajouter le lait. Je vais le faire en 2 fois. Pour une fois, je vais être patiente. Hop. Et voilà. Un petit coup en vitesse 1 pour terminer. Voilà, donc vous entendez vraiment bien la différence entre la vitesse 1 et la vitesse 2. Je vais terminer avec mon fouet ici. Mon super fouet qui ne garantit aucun grumeau. Donc voilà. On va aller rechercher éventuellement la farine qui serait restée sur le côté. Et voilà. Alors, pendant que tout ça cuit, il y a des olives dans ma recette. Et donc, je suis venue mettre mes olives ici, dans ma speed Mando, parce que ça va me faire de belles petites tranches d'olives pour pouvoir venir garnir les quiches. Alors, j'ai choisi moi de faire 2 petites quiches avec le nouveau moule Princess. Donc, j'en ai 2. Ça va aussi me permettre de faire une quiche avec de la viande et de faire une quiche sans viande pour pouvoir répondre aux goûts et aux envies de tout le monde. Chacun aura sa quiche. Je baisse un tout petit peu ma caméra pour que vous puissiez voir le résultat ici de mes olives. Vous les voyez bien tomber. Voilà, ça va me faire des petits morceaux d'olive. C'est ce qu'on aime bien chez nous. J'ai pas des gros fans d'olive à la maison. Faites toujours attention, n'allez jamais mettre vos doigts ici. C'est une mandoline et ça coupe. Voilà. Alors, tout est prêt. On attend le retour de nos courgettes. Il reste quelques secondes. Et on pourra garnir nos quiches. Alors, dans nos quiches, il y en aura une avec du jambon et des olives. Et il y en aura une sans jambon, nécessairement, puisqu'on la veut végétarienne. À ce moment-là, je vais mettre un peu de fromage feta. Évidemment, dans les quiches, vous mettez ce que vous voulez. Les quiches, voilà. Les quiches, c'est un tout ski. Donc, tout ce qui vous reste dans le frigo, c'est comme le risotto. On ne sait pas quoi faire, on fait une quiche. Je vais chercher les courgettes. Voilà. Alors, l'idée, c'était de ne faire que ressortir un tout petit peu l'eau des courgettes. On voit dans notre micro pro, je vais vous le montrer un tout petit peu mieux, qu'il y a, oui, je vais baisser la caméra, hop, voilà, une rigole, voilà, et donc l'eau va se mettre ici dans la rigole, c'est tout ce qu'on veut. Alors moi je vais prendre un peu plus de précaution et je vais déposer tout ça sur un papier absorbant, en mettant le moins d'eau possible. Voilà. Et donc, je vous rebaisse la caméra. Hop, je vais venir vraiment bien éponger mes courgettes. Vous voyez, 4 minutes.
Les courgettes sont prêtes. Je vais venir prendre le moule. Je vais venir répartir mes spaghettis de courgettes. Voilà. C'est chaud, j'aurais pu prendre des pinces. Voilà. Tu peux voir, on a toujours tout sous la main. Si on a des pinces, prenons des pinces. Hop. Voilà. Alors, il me semble qu'il y en a une qui a eu plus que l'autre. Voilà. Donc on a notre base de courgettes. Faire ça beau et propre. J'ai envie de mettre un peu de basilic. J'aurais pu mettre mon basilic dans mon turbo chef. Hein. Là, je vais me servir de mes ciseaux. Voilà. Ça fonctionne aussi. Voilà, le basilic, vous pouvez tout mettre, la tige avec. Pas de gaspillage. Alors, on a notre appareil à quiche qu'on va aussi répartir. Deux petites portions égales. C'est bien, je pense que la recette qui à la base était pour une grande quiche fonctionne très bien pour deux petites. Alors, notre carnivore. Voilà. Des olives. Voilà, magnifique ça. Des olives ici aussi. Hop. Et du fromage feta. Full feta. Voilà. Alors les quiches sont prêtes. Je vais les mettre au four une trentaine de minutes. C'est la première fois que je fais cette recette-là, donc je vais bien les surveiller et je reviens après pour vous préciser exactement le nombre de minutes au four. Le four que j'ai déjà préchauffé à 210. Alors voilà, après une petite vingtaine de minutes seulement, les quiches sont prêtes. Je vous les montre. Voilà, elles sont magnifiques. Voilà, donc on aura de quoi se régaler pour notre petit dîner en famille de demain. Alors, on ne se quitte pas sans dessert. Le dessert, c'est peut-être pas pour moi ou c'est peut-être pas pour vous si vous faites attention, mais avec notre fameux duo chef, j'ai fait ce qu'on appelle chez moi au Québec des fudge. Donc, c'est délicieux, c'est super bon, un tout petit peu lourd, donc c'est vrai que parfois on en a trop, mais ça se congèle très bien dans nos super boîtes de congélation. Ça se garde des semaines au congélateur, donc vous avez de quoi vous faire plaisir et faire plaisir. Il suffit de sortir la petite boîte à l'avance pour décongeler le tout. Tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui sont en réduction pendant le mois de septembre, ou presque, à quelques exceptions. Donc, si vous voulez vous les procurer, n'hésitez pas à me contacter. Je vous les commanderai. Ça me fera plaisir de vous donner ainsi d'autres explications. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez me contacter en message privé. Même chose, si vous souhaitez avoir les recettes, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message et je vous envoie les recettes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Au revoir.